Alors on est le combien là? On est le 21 février. Il est la journée 3h24 de l'ordinateur. Je veux pas qu'Audrey fasse tout ce qu'elle fait dans la cuisine et qu'elle me laisse tranquille. Je veux qu'elle consacre 100% de son temps à trouver une solution pour aller loin d'ici. C'est-à-dire marcher, aller voir les bailleurs, c'est-à-dire se prendre en main, faire en sorte d'avoir un moyen de locomotion pour pouvoir mettre ses affaires dedans et partir avec. Bref, elle a 1000 choses à faire pour partir. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vient encore m'imposer sa loi dans la cuisine, ne pouvant pas faire ce que je souhaite faire. Et c'est moi le méchant dans l'histoire. Je sais pas comment régler cette histoire, mais il va falloir qu'elle se règle un jour. Quand j'étais en couple, Habiter seul. c'était bien aussi. Mon couple heureux c'était bien aussi. Tu faisais tout ce que tu voulais, c'est ça? Dis continue, tu t'arrêtes de parler, pourquoi? T'as vu que ça a enregistré? Ah. Oui. Moi je suis pas d'accord pour que tu restes ici sous mon toit. On fait comment? Ça sera parfait l'épreuve en ligne, parce que s'ils écoutent attentivement, ils verront toute l'histoire. De toute façon, ils n'auront pas besoin de ça, je vais déjà leur dire tout ce qui s'est passé. Menace, chantage sexuel, ça c'est tes affabulations. Ce que je t'ai dit avant de t'embrasser, c'est attention, on s'embrasse pas si c'est pas sérieux, parce que le jour où ça se finit, ça se passera très mal. Dans le sens où je veux plus que tu habites à la maison, je voudrais plus te voir. Et toi tu m'as quand même embrassé. Donc tu savais ce qui allait se passer le jour où ça s'arrêterait entre nous. Et je ne t'ai rien caché sur mon côté jaloux et possessif. Non, je t'ai dit tout ce que j'étais avant. En effet, je trouve que c'est pas normal que ma femme aille avec un mec que je ne connais pas, un bassin, se baigner nu, pendant que je me fais... voilà, t'as jamais été ma femme. Bon, à partir du moment où tu n'es pas ma femme et que tu me fais croire qu'on s'aime à un moment et qu'après tu dis que t'es pas ma femme, tu vois, ça montre que toi, ton intérêt, c'était de coucher avec moi pour être ici, tu vois. Et là, on appelle ça, comment dire, abus de faiblesse. C'est tombé serein. Je suis dans la merde. Je vais pas chercher des moyens de te manipuler, je vais aller voir les filles. Je n'existe pas. Rock'n'roll. D'ailleurs, c'est quand que tu vas partir de la maison à pied, histoire que je puisse partir aussi? Quand tu vas sortir d'ici? Oui, non, mais toi, il faut une troupe de féministes, toi, autour de toi. Tu seras heureuse qu'avec des fémènes autour qui se foutent à poil et qui chient dans la cathédrale. Parfait. Apparemment, il faut venir m'écouter pour avoir tout le champ lexical du PM. Eh ben, dis donc. Finalement, elle m'a rien fait. Non, elle m'a rien fait à moi, elle a fait les trucs à mon père. Ah ouais, là elle se fout de ma gueule parce que j'ai dit ça serait drôle de trouver 500 maires qui signent pour moi pour être président en 2022. Et alors? Tu veux que je me foute de la gueule de tes rêves à toi, s'il te plaît? Non, chanteuse de Manouya avec une voix de casserole? Mais jamais je les démarcherai moi. L'idée c'est de faire un effet de boule de neige avec des gars qui connaissent ou rentrer dans un réseau qui se déploie et qui est dans le délire démocratique, tu vois. Ah, j'ai peur, du coup je parle qu'avec des clochards et je suis une sale raclure. Ok. Bah, techniquement les clochards c'est une grosse force électrice en France et leur donner le pouvoir ça me paraît peut être plus judicieux que
de s'intéresser à la haute bourgeoisie ou aux connards qui payent des verres à des salopes comme toi en bar, quoi. Ben, en tout cas, techniquement, si tous les clochards votaient, ça ferait quand même un petit poids dans la politique. Mais bon. Mais de toute façon, t'as raison, les élections sont truquées, le bourrage d'urne, ça existe depuis que le papier existe. Mais bon. Ce que t'as pas compris, c'est qu'en signant 500 maires, on peut... Ce que t'as pas compris, c'est qu'en faisant signer 500 maires, t'as pas besoin d'être élu et on peut financer 8000 € avec les copains. Et elle a encore tapé la porte. C'est la deuxième fois qu'elle claque la porte aujourd'hui. Ah. Et moi j'en ai marre d'être la victime de ton chantage incessant d'aller voir les flics. La prochaine sortie que je fais d'ici, c'est un commissariat de police. Je vais me dénoncer, je vais dire... Déjà, avant de dire toute chose, j'ai donné un coup sur l'arrière du crâne à ma femme. Je peux vous montrer si vous voulez pour voir la force. C'est le pire que j'ai fait avec elle. Après, je peux expliquer pourquoi. Depuis combien de temps ça dure. Et je préfère le dire moi en premier aux flics avant qu'elle vienne avec sa version mytho. Parce que c'est clairement une mytho, quoi. Donc si toutes les femmes qui se plaignent de viol, de machin sont comme toi, putain, je sais pas si tu te rends compte, mais les femmes qui ont vraiment pris des clavicules cassées, des nez pétés, des tibias, de la peur sur leur mort, du chantage de on va te tuer si tu ouvres ta gueule avec les flics, ce genre de femmes qui sont vraiment terrorisées, eh ben on les croit pas à cause de qui? Eh ben de petites connasses comme toi, adolescentes, qui au moindre caprice, au moindre truc, dit on m'a violenté, on m'a ci, on m'a ça, alors que tu passes ton temps à violenter les autres. Si ce n'est pas par parole, c'est physiquement. Donc bon. J'ai pas vécu un seul quotidien sans subir une seule de tes remarques désobligeantes à mon égard. Et ça depuis qu'on se connaît. Elle s'est enfermée dans sa chambre, elle parle toute seule. Je suis vraiment dans la merde, les copains. Pour utiliser un air en tapis. J'arrive à chanter sur tapio, mais... Je peux éteindre le piano. Je ne suis que l'inconnu. Si seulement j'étais capable d'être autre chose que c'était fou. Si seulement j'étais capable de m'y faire à toutes ces mains. Mais je ne suis que l'homme qui refuse toute forme de soumission pour eux-mêmes qui se croient au-dessus de tout le monde. Je suis celui qui refuse d'être l'homme dans un face. Est-ce trop de demander d'être respecté par l'être aimé? Je souhaite jamais être seul qui souffre d'oreille en cœur. Je suis celle égoïste.
Ah, c'est tellement nul, putain, c'est nul ce que je tiens. En plus, c'est vrai, je suis un égoïste. Ouais, ouais, vite. Je ne suis que fou de ces est nécessaire pour transmettre l'émotion de son cœur. Pourquoi parler en son propre nom, en donnant son corps à la vie est remplie de tristesse, de bonheur, de joie, de peine, qui écarte de les sentir, se sentir vivant de bon. C'est l'humanité retrouvera peut-être la paix. Aujourd'hui, c'est l'humanité sera un jour libérée de toute forme d'oppression. Répandus dans leur morale, contre nature, à chaque instant, c'est si dur de l'admettre. Comment prétendre voir les fonds de ce monde si ces lois nous répugnent au plus profond de notre morale. C'est bizarre, mais en plus c'est dommage que j'ai pas réussi à le caler parce que c'est des trucs. C'est dommage. C'est dommage, hein. Ah ouais, c'est dommage. J'étais amoureux, je le suis, toujours mais je sais pas si c'est vrai, hors de l'amour de vouloir être unique pour l'autre. Je l'avoue, je n'étais pas prêt à tout donner à la femme qui ne m'aimera pas.
Ah d'accord, je suis pas très stable. Ah, Ah Sur cette info, ce n'est pas vraiment de l'info. Les boissons figées sur scène, bien connues depuis tout petit. Un joli séjour, peut-être la virée parmi les esprits qui m'entourent au quotidien. Pourquoi ne sont-ils pas en mesure de m'apporter la joie espérée au fond de mon cœur endurci par tant plein ressenti Il y a un retour à son air nature, à sa liberté d'antan où l'homme n'était plus le sujet du mandat mystérieux, lui imposant sa loi contre naturelle à chaque instant. Le démon se sert les femmes pour nuire. C'est vraiment clair dans ma pensée, limpide quand je vois mes actions, je comprends qu'elles sont liées, comme n'importe lequel des ados. Que proposer une vie paisible en toute quiétude, détachée du folklore citadins plongés dans leurs pieds, le cocktail, restaurant chez ta base de mer, peu importe ce qu'ils aiment se draper de luxe. Ils sont tous là pour briller. Et où se trouve un nombre tant espéré ici-bas? Un jour qui sait, je trouverai le même esprit qui laisse le cœur étourdi par tant d'années. Tous ces mots reviennent en face. Comment faire pour les effacer? C'est quand le monde entier nous rappelle le quotidien. L'avocat n'est pas maîtrisé, il se lâche, disent n'importe quoi, se rendent même pas compte qu'ils sont ceux qui m'aiment. J'ai beau essayer toutes mes forces de prendre sur moi, mais je ne suis qu'un avion parfait qui craque de temps en temps. Avec les sauts d'émotion
Une femme m'appelle Dieu. Je suis gay, plus savant aucun adolescent n'écoute en la fleur douce de notre sexe. Nous ravissons au temps d'une nuit, ce plaisir égoïste les répule. Comment se dit-il que je ne trouve pas de son bonheur quand je cherchais quotidien Il y a quelques phrases sur cette table. Ah, mais j'avais monté un raid, on était monté jusqu'à 10 joueurs, 14 joueurs, et ils sont tous partis avant même de prendre le premier tirage. Il n'y a que les geeks qui vont comprendre là pour les autres. Non. Ah, mais ouvert une porte, du coup. Je sais qu'elle m'entend bien. Qui empêche le temps son progrès, artistique, transparent, enfin, penser c'est ça, la guerre permanente, les mains devant les menaces de tomber un pas, de magie mais voir directement pour tout me raconter que je suis commence déjà à se dire, se moquer de mon ton sexe, ce sarcasme dérangeant. Un peu de sang commence par respecter avant de la ramener. Comme une petite sotte à peine réglée. Quand je pense que j'étais en paix avant de te voir ici, je suis là. Donc à partir de maintenant, je suis Non, mais tant mieux que tu m'as je le dénoncé. dis, hein, en honnête, Tu m'as dénoncé. je l'ai dénoncé de la manière qui pour moi est la plus... J'attends Ça, que tu on partes. protégeait. Moi, j'attends que tu Je sais partes la d'ici loi- pour aller voir les flics. La loi, c'est comment elle fonctionne, c'est par compétence. Ah, tu m'as dénoncé sur ton Facebook. Mais pour l'instant, c'est bon, j'ai choisi la méthode. Ah ouais, tu m'as dénoncé sur ton Facebook. Oui, j'ai utilisé mon Facebook. On appelle ça de la diffamation. Bah non, parce que ce que j'ai raconté, alors la diffamation, Non. c'est quand on raconte quelque chose. Ce n'est pas vrai quand on occulte une partie de la vérité. Ah, tu es trop nul sur ce truc, tu as occulté une partie de la vérité sur ton Facebook, mais c'est pas grave. En attendant, j'attendrai tous ces petits médisants venir sur ma page YouTube, mais pas trop de publicité. 3 coups de signalement et tout ça s'envole. Oups, je l'ai peut-être dit trop fort. C'est vrai que cette voix-là, cette air est bien plus simple pour improviser les mots d'un cœur un peu piétiné par une belle blonde qui s'amuse à chaque instant. Elle a fait de la diffamation sur moi en disant qu'une partie de la vérité a tiédi sur son Facebook. Elle m'avait enchaîné des droites, qu'elle s'immisçait ici, bah qu'elle en faisait qu'à sa tête, qu'elle touchait en permanence mes affaires, qu'elle mettait ses doigts là où il fallait, par an des prisons, des
Il y a une fruitière qui sont vieilles depuis tellement d'années que je ne sais même pas depuis quand ça pousse dans ce jardin. Apparemment ça remonte bien avant ma naissance et ça n'a pas survécu au passage de Bray. Mais bon, c'est moi le connard qui hallucine tout, c'est moi le connard qui coupe l'eau. Mais dis-moi pourquoi je paierais un plombier pour te mettre l'eau courante au quotidien quand je vois comment tu me traites, me considères à peine bon pour me jeter. Tu es là que par intérêt, tu as joué avec mes sentiments, tu n'es là que pour profiter. J'étais prêt à tout donner à ma femme, mais te voilà une étrangère. Ça me fend le cœur, chérie. Malgré tout ce que tu pourras faire, je continue de t'aimer. J'aimerais juste pouvoir tourner cette page une bonne fois pour tout, vu le cas que tu es. Je ne pourrais pas subir cette folle psychopathe menteuse à ses airs qui me pourrit sur sa page Facebook. Elle m'a dénoncé mais fais-moi rire. Je raconte notre histoire en public depuis avant même son début. S'ils voulaient vraiment savoir, il leur suffirait de taper Till l'espiègle-t-il en amour sur Google. Trouverait tellement d'heures de nos disputes qu'ils seraient enfin fixés sur la nerveuse narcissique perverse que tu es, manipulatrice à tes heures, violente par moments qui s'imposent. J'ai le droit de faire tout ce que je veux, personne ne me donne d'or, pourtant je me plais à en donner au quotidien. M'a dénoncé. Ce que j'aime bien, c'est que comme les flics, on peut pas leur croire, on peut pas les machins. Elle m'a dénoncé sur Facebook. Donc c'est moi qui suis obligé de me taper les flics en premier. J'ai pas envie de les voir, mais je vois vraiment pas quoi faire. J'ai pas envie de la mettre dehors de force. À vrai dire, l'idéal, c'est à partir du moment où on n'est plus ensemble, qu'elle prenne ses clics et ses claques et qu'elle parte dans la seconde, tu vois. Là, tu fais ton deuil, c'est réglé, c'est fini, t'as mal, tu te retiens de ne pas l'appeler, toutes ces conneries. Je connais l'histoire, je l'ai déjà vécu 1000 fois. Mais, enfin 1000 fois, pas tant que fois, j'ai dû la vivre 2 fois. Ah non, quand je réfléchis vraiment, en fait, il n'y a que 2 histoires qui ressemblent à celle-là, avec celle-là compris. Ah non, il y en a vraiment qu'une qui m'avait détruit avant. Et là, elle m'a dénoncé, quoi. Alors, je sais pas ce qu'elle a écrit comme merde, il m'a battu, tout ça. Et tu vois, c'est ça qui est diabolique. C'est parce que... Mais je comprends trop bien les bonhommes maintenant. Si la nana fait tout pour te pousser à bout, te casser les couilles, et qu'il y en a une qui part parce que vraiment t'en as marre de ramasser des patates, c'est pas des... c'est pas... Elle m'a mis des vraies patates dans la gueule, quoi.
Enfin, la plupart du temps ça va dans la garde, mais quand tu tiens ses mains et que tu relâches et que dès que tu relâches, elle va direct te foutre un truc dans la gueule. Et ça, elle l'a pas dit sur son truc. Elle a pas dit qu'elle me frappait, qu'elle machin, qu'elle me torturait. Elle a pas dit que au premier jour où je lui ai dit, attends, on s'embrasse que si on est sûr, parce que si le jour où ça s'arrête entre nous, je me connais et ça se passera très mal et il faudra que tu t'en ailles d'ici vite. Je lui ai dit ça, elle m'a quand même embrassé, elle peut pas dire qu'elle savait pas. Et j'en ai marre parce que moi je suis pas respecté dans ce que je suis, dans ce que j'éprouve et dans ce que je ressens et dans ce que je souhaite. Moi je suis une femme loyale, dévouée, fidèle. Parce que je suis loyal, dévoué, fidèle. Mais je vais pas donner ma fidélité, mon dévouement, ma loyauté à une connasse qui va partir se dorer la pilule avec Dominique au bassin pendant que moi je me fais chier à payer un plombier. Manquer de respect. Oui, tu m'as traité de connasse, tu m'as manqué de respect. Oh, qui a commencé à jouer avec les sentiments de l'autre? Qui, quand je lui dis je t'aime, tout ça, que machin, que moi je suis sérieux en amour, que ouais, je suis rapide et tout, mais je me bats les couilles, moi je veux que ce soit sûr direct ou alors tu t'en vas vite et comme ça tu sors de ma vie direct. Et Lana, elle a fait le choix de ne pas écouter ce que j'ai dit ou de ne pas respecter ce que je dis en disant bah les couilles, ça va durer que le début, le temps que je serai là depuis un moment et après ce sera la guerre. Mais elle avait déjà anticipé tout ça, obligé. Elle connaît déjà l'histoire, c'est pas. Elle me raconte, c'est pas une fois qu'elle s'est fait sortir, ça veut dire qu'à chaque fois c'est le même plan. Machin, séductrice, machin, ceinture, machin, pas content, machin, j'en ai marre de vivre avec toi, machin, tu me parles comme si t'étais ma femme et je peux même plus te toucher et tu me fais chier au quotidien pour faire 3000 trucs que j'aurais même pas besoin de faire ou m'enquiquiner si t'étais pas là. Tu m'imposes donc ta vie, ton quotidien. Moi à la base je voulais juste dépanner. Je suis tombé amoureux. Je t'ai pas dit on couche ensemble et sinon tu sors de la maison. J'ai dit oui, enfin, j'ai des sentiments pour toi, ça va être dur pour moi, tu peux rester jusqu'à ce que tu trouves autre chose et tout. Mais si on commence à machin avancer ensemble, notre histoire, là je te donne tout mon confort, tout ça, et c'est ce que j'ai fait. Une fois qu'on avait couché, qu'on était ensemble, voilà, je t'ai direct mis au rang de ma femme, elle et moi c'était pareil, je faisais pas de différence pour tous les trucs. Mais quand j'ai vu qu'elle profitait de tout ça et qu'elle me faisait la vie dure, la ceinture, et que j'étais jamais assez bien et qu'elle était tout le temps malheureuse, je dis attends, tu te fais berner là? Tu es en train de sacrifier le premier luxe que tu as depuis des années pour une connasse qui est là juste pour 2 secondes et qui va se barrer dès qu'elle va trouver un autre millionnaire. Mais c'est moi le méchant. Eh ben, j'invite tous les gars de Facebook à venir m'écouter en direct un jour. Je devrais même leur donner mon numéro de téléphone. 02 62 69 14 04. Je t'ai dénoncé. Dans ma tête, elle a appelé les flics, elle a fait un truc. J'ai écrit un post sur Facebook. Elle fait ça malheureuse. Il y a un texte qu'elle a écrit il y a 2 jours là. Pour une fois plutôt bien son texte qu'elle avait écrit, je trouve. Et étrangement, j'ai trouvé bien parce qu'il n'y avait pas du moi-je toutes les 2 lignes quoi. Tout le reste de ces textes, bon, j'ai pas accès à ces textes parce qu'on n'est pas en contact Facebook. Tout le reste de ces textes, c'est du moi-je, c'est la niaiserie, quoi. Aucun fond que de la forme. Et encore une forme de merde. Ah là-bas j'étais paisible, je disais même des trucs gentils pour elle et tout, et là elle commence à me casser les couilles. Je disais que j'étais malheureux, que j'allais avoir. Mais là elle commence à me casser les couilles. Je t'ai dénoncé sur Facebook. Mort, tu veux dire. Je t'ai dénoncé sur Facebook. Ouais, paye-moi, on appelle ça de la diffamation. C'est
Ce n'est rien d'autre que de la diffamation. Je suis même curieux de tout ce que t'as dit sur Facebook parce que ça me concerne. La Wi-Fi explique pour vrai. Bon. Qu'est-ce que je disais? Vas-y, reprends. En attendant, merci de m'avoir montré que le malheur est bien plus inspirant que le bonheur ici. Je me suis vu paresseux artistiquement, j'avais même abandonné YouTube parce que nous étions ensemble en paix. Je me concentrais plus qu'à nous. J'avoue que ce quotidien était un peu lassant. À terme, tu n'avais aucune activité qui pouvait t'épanouir, toujours dépendant des plans des autres. Et si madame ne sort pas, elle est tellement malheureuse. Si madame ne fait pas ce qu'elle veut ou mange ce qu'elle se dont elle a besoin. Ah oui, du bio c'est bien mieux pour la santé, laisse-moi rire. Le bio n'est rien d'autre qu'une blague. T'as le bio sur des factures. Ce n'est pas vraiment le gage de qualité tant espéré. Je préfère manger le cochon de Wally sans son étiquette bio à la con. Je sais en attendant comment ils ont dit qu'ils n'ont pas été payés sur des factures pour leur label que des mafieux ont toujours répandu. Oups, la digression s'éternise là. Je sais pas quoi vraiment dire d'autre. J'en ai un peu marre de me déchirer avec l'amour de ma vie, sûrement le dernier. Elle m'aura donné cette leçon de plus jamais, jamais me livrer à 100% à une femme. Même datant des années 700, il ne faut jamais leur dire ce que nous sommes au fond. Trouve la belle que tu n'aimes pas vraiment et trompe-la, c'est le seul conseil à te donner. Réussis à l'école, fais beaucoup d'argent, paye-toi une situation. Les femmes se bousculeront à tes portes, sache que tu pourras les traiter comme de la merde, car elles le méritent. Quand tout leur est donné, elles le rejettent. C'est jamais assez bien, incapable de voir les sacrifices consentis pour ses beaux yeux. Et à chaque fois, vouloir en demander plus, à rêver d'ailleurs, ses rêves seront toujours plus importants. Tu sais ce qu'on dit des femmes qui parlent trop souvent de leurs rêves, ce ne sont que des ados qui ont toujours refusé d'en dire. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que nous avons ce même défaut, elle et moi, mais elle ne la mettra jamais. Je crois bien qu'il lui manque quand même de la maturité à son raisonnement, à son autocritique. En constante à chaque fois, c'est moi la meilleure, je suis tellement sage et gentille. En attendant, t'es la première à traiter dans les bars les autres trous du cul. J'avoue que c'était plutôt gênant de te voir t'afficher à insulter ton monde. Mais bon, tu étais à ce moment-là ma femme à mes yeux, du coup solidaire. La
fallu prendre sur soi et faire front. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit des trucs fous en chaîne sur ce piano. Bon, ce qui est drôle, c'est que vu qu'elle a écrit sur Facebook un truc comme raconter de la merde à ses potes et tout, et qu'elle n'est pas allée voir les flics, ça montre bien qu'en réalité, au fond d'elle, elle a conscience qu'en plus ça fait même pas 3 mois, ça fait 2 mois et 18 jours, donc elle n'a pas encore les 3 mois d'accord tacite où elle est dedans. Mais bon, ça tient pas parce que ça fait déjà plus d'une semaine que j'enregistre, que je veux qu'elle parte d'ici, qu'elle reste contre son gré, donc bon, j'ai un passif qui dit que... Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire... Donc ça aussi c'est un autre indice qui montre qu'elle sait très bien que son dossier juridique contre moi donc est caduc parce qu'en réalité elle se, comment on pourrait dire, elle se donne les histoires morbides des autres, tu vois, la malheureuse opprimée, machin, etc. Elle se les donne à elle, et moi elle est toujours malheureuse, elle veut être la victime. Mais c'est aussi de la souffrance. Mais je comprends ce qui l'amène à penser comme ça. Le pire, c'est que je l'accepte et que je suis prêt à l'aider pour ce genre de... Mais elle est tellement bloquée. Et après, quand elle a plein de défauts tournés vers les autres et tout, je suis prêt à les accepter. Mais quand on est ensemble et que je vois qu'elle n'est pas amoureuse et qu'elle s'en bat les couilles de moi en réalité sur des trucs stratégiques, comment je vais faire l'effort justement d'essayer de lui faire ouvrir les yeux sur ce qu'elle ne voit pas en elle là, et que pourtant elle a la bouche permanente quand elle me les attache au dos, quoi. Ce qu'elle comprend pas, c'est qu'on a, bien sûr qu'on a tous les deux un retard, bien sûr que son attitude puérile en société, et ça aussi c'est une nana qui a pas grandi, ça vient aussi du trouble autistique ou je sais pas quoi, enfin bref. Je vois très bien que mon corps vieillit plus vite que mon mental et que ça c'est un trait de caractère commun à plusieurs gars bizarres dans la tête, etc. Ou femmes bizarres dans la tête. Et je le vois en elle, de toute façon, c'est le fait de toujours vouloir sortir, le fait, et quand tu sors, toujours vouloir critiquer tout, etc. Le fait de se croire au-dessus de la mêlée, toujours moi si on me doit tout parce que je suis une princesse, etc. Et ça c'est typiquement d'une adolescente. Tiens, mal baisé. Ça se baisse pas une adolescente si tu me dis. Mais putain, c'est moi qui la baise, ouais, elle est mal baisée. Mais comment tu fais pour bien baiser? J'en sais rien. Si le cardio ça suit, je m'étais mis à m'entraîner, vous savez, des moments où je connais plus longtemps, quoi. Mais ça sert à rien, je sais pas, l'intention. Non, tu devrais le sentir. Non, c'est des labyrinthes que vous construisez pour nous rendre fous. Je suis navré de te dire, mais quand je te touche dans tous les sens, que je te fais un truc qui me dégoûte de lécher et que tu réagis plus, je sais pas comment je peux faire. Tu te dis c'est normal, après la descente d'un pic, voilà, on est plus excité, tout ça c'est normal. Et quand t'es plus excité, tu veux qu'on s'arrête, et du coup comment tu veux que je t'amène à l'orgasme? Et si quand tu es excité, tu arrêtes de t'exciter au milieu, c'est la faute à qui si t'as pas d'orgasme? C'est toi qui contrôle pas ton orgasme, c'est moi qui... Et surtout quand en plus j'ai repéré les trucs où elle arrête de s'exciter, à un moment je me dis ah ça peut venir parce que c'est vrai que j'interromps le rythme et tout pour reprendre ma crampe au doigt, tu vois, j'y vais jusqu'à la crampe quoi. Et du coup quand j'ai vu que sur un changement de rythme et tout elle pouvait faire l'excitation, hop je me suis concentré à garder vraiment le rythme, l'excitation, voire même à avoir
une tendance à accélérer à un rythme quand je vois, enfin à essayer de suivre ses sensations et tout ça. Que dalle, j'ai beau analyser, tout chercher, tout faire, tout machin, ça suffit jamais à madame. Et si j'ai le malheur de me toucher, je suis pervers. Et je l'ai déçu. Bah écoute, hein, je me maintiens prêt, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas me maintenir prêt, c'est à elle de le faire. Ouais, tu me touches jamais. Ah oui, elle se plaint, ouais, tu me caresses jamais, tout ça. Putain, j'ai caressé des heures, tu sais que tu me touches jamais. Je vais faire un ratio, c'est le même ratio des femmes qui meurent sur le coup de leur mari et des hommes qui meurent sur le coup de leur femme, tu vois. Là, tu sais, à ses yeux, t'as 1000 femmes qui meurent et t'as un homme qui meurt, quoi, tu vois. Mais en fait, dans le monde réel, les statistiques, déjà, t'en as 140 qui meurent par an, à peu près. Hein, et dans les 140, il y en a 20% que c'est des hommes, tu vois. Donc, oui, quelqu'un... donc oui, on peut dire... qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, je fais une dire du coup. 800 personnes que je connais pas qui savent que je suis un connard ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas le fait que je suis un connard, mais quand j'entends qu'elle me dit face à mes yeux le portrait qu'elle dresse de moi, mais je me dis mais putain, mais le mec il me connaît pas et qui l'entend, mais laisse tomber à quoi je ressemble, quoi. Bah après tu me diras, moi qui rêvais d'avoir des entraînements réels d'autodéfense, peut-être qu'elle va en motiver un à venir me casser la gueule, ça serait le plus gros bien qui pourrait m'arriver. Qu'il y ait un mec qui vienne ici vénère en mode je vais te défoncer. Ah ouais. Eh ben ça tombe bien parce que j'avais justement besoin de me lâcher. Et en plus si c'est face à un agresseur, on va s'éclater. Prends-le-moi costaud, prends-le-moi tout ce que tu veux. Je rigole. Et dans tous les cas, je suis gagnant. Si je le bats, ben, j'essaierai de pas lui faire trop mal et savoir de la légitime défense, parce qu'il y a un truc quand tu sais te battre, il faut pas, faut faire une réponse appropriée, machin, etc. Il y a tout un code à suivre pour pas finir en prison quand on se bat. Et mais si je le perds, alors là, boum, envoyé par la connasse qui fait chier, qui vient et qui casse mon nom. Ça va, j'ai déjà pris des coups dans la gueule, j'ai déjà été battu à mort pratiquement. Je sais à quoi ça ressemble, et ben si ça me permet de me débarrasser d'elle, vas-y, fais venir un mec ici, on rigole. Et tout ça pour dire quoi? Ah ouais. Ah ouais, non, ça fait trop chier. Ça fait trop chier. Ça veut dire que l'être authentique que je suis, en réalité, je peux pas l'exprimer, tu vois. Le mec qui veut être amoureux, qui veut pas tourner autour du pot avec une femme, et qui veut prendre même la première venue qui me plaît, je lui propose le plan, si elle est ok c'est parti ou pas. Moi, je tombe amoureux au premier regard. Après c'est vrai que là je suis amoureux d'Audrey, mais en réalité la prochaine blonde que je croise avec des yeux verts, jolie comme tout, et qui me regarde avec intérêt, oui je retombe amoureux aussi la seconde d'après. Mais j'ai pas envie de sentir ce que je ressens pour elle si après il y a la phase de la rupture. J'ai déjà connu assez ces phases de rupture et je sais que je les aime pas du tout. Ça me casse plus les couilles et c'est pour ça qu'au début justement je leur montre un fou. Enfin que je leur montrais, maintenant je vais plus le faire, maintenant je vais abandonner cette idée d'être amoureux et heureux. Je vais juste niquer, je vais prendre cette baraque, je vais me faire une île milliardaire, je vais reprendre la société immobilière de ma mère à Tahiti, j'aurai un revenu. Je vais la jouer en mode sortie. Je vais la trouver au bar, je vais l'amener à l'hôtel, une ciao, au revoir. Et peut-être même si j'ai assez d'argent, j'en prendrai une quotidienne que je ramènerai du Vietnam et que je la mettrai à la maison.
Et le truc qui est beau, c'est que j'aurais même pas besoin de passer le balai ou de faire les efforts au lit. Quoi qu'elle arrive, elle sera contente. Alors, mais le plus frustrant, ça quand même, c'est quand elle dit que ça n'arrive pas. Je suis pas le plus costaud du monde, je suis pas le plus machin. Non, il y a des choses que je comprends pas. Mais en fait, si on va dans la logique profonde de comment ça se passe, l'organe génital féminin, si à un moment elle vit un pic de concentration et qu'elle le relâche, à un pic d'excitation et que ça se relâche, ça retombe, je suis pas dans son corps donc je sais pas ce qu'elle ressent, mais si elle ressent comme des spasmes, bah parce que oui, j'étais pas dans son corps, j'étais en train de lécher quand souvent je suis en train de lécher quand elle fait ses montées, ses descentes. Et après, une fois que tu as fini de lécher, elle dit ah non c'est bon, j'ai fini. Tout pour madame, hein, pour monsieur. Mais ah putain, pourquoi je me suis appelé monsieur? Putain, quelle expression. Pour moi, ça ressemble juste à un orgasme pas maîtrisé de sa part, où justement, elle a été tellement excitée qu'elle a eu son orgasme, mais comme les hommes, quand c'est pas un rapport prolongé et que l'orgasme vient rapidement, il est moins intense que quand tu pilonnes pendant des heures et qu'il arrive l'orgasme. Donc oui, je peux comprendre qu'elle ait des orgasmes moins intenses que d'autres, mais de là à dire qu'elle n'a pas d'orgasme, donc c'est pas des orgasmes. Et de là à me rendre responsable parce que après sa montée d'excitation elle redescend aussi net. Et en plus je le vois trop bien. C'est sa montée d'excitation, elle commence à bouger, elle commence à couiner un peu et après plus rien, calme-plat. Pourtant tu t'es bien concentré, c'est plusieurs fois qu'elle te fait le coup et tout, tu te dis là il faut se concentrer, il faut pas ralentir, faut pas arrêter, enfin j'en sais rien, il faut rester dans la cadence quoi. Et même quand je joue comme quand je joue comme au piano, je joue mal au piano, putain, je joue mal au piano. Mais même quand je reste sur le même ton machin, ou que des fois j'ai teste des accélérations ou des ralentissements, rien, ça retombe indubitablement. Je vais pas accélérer ou ralentir pendant ce truc. Une fois qu'elle est au-dessus de l'expression, ça retombe. Je sais pas pourquoi. Et elle me dit c'était pas bien. Écoute. En plus, la sournoise, elle te le dit pas que c'était pas bien. Tu sais. Après ça, le truc où tu l'as senti un peu kiffer quand même, tu vois. À un moment, elle m'a aspiré la bite avec sa chatte, tu vois. Elle contractait bien, donc c'était en cadence à chaque fois, machin. Il y avait la contraction de son périnée. Elle l'a pas fait souvent, elle l'a fait qu'une fois quand elle était complètement bourrée. Ah, d'ailleurs, la meilleure façon où on a baisé, où c'était agréable pour moi, mon plus gros pied en réalité en faisant l'amour avec elle, c'était le soir quand elle était complètement bourrée. Et là je sais pas ce qui lui est arrivé, et apparemment elle a su contrôler son corps, elle a su et c'était efficace en bas, putain. Mais sinon ça flotte. Là ce soir là ça flottait pas, hein. Là ça aspirait bien. Mais régulièrement ça flotte, complètement dévaché, machin, et puis tu flotte. Je te rends des bouteilles de Perrier. En fait, t'es pas excité par moi, t'es pas excité par là, je t'excite plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, c'est mon côté trop vrai en tant qu'authentique, tu vois. Une fois que tu montes toutes tes failles, toutes tes faiblesses, tous tes côtés ridicules, que tu chantes comme une casserole, que des fois t'as la mordonnée, tout ça, ouais, ça a dit l'excitation d'une femme, c'est superficiel une femme. Si tu brilles pas avec la dent qui brille et tout, c'est des facteurs qui comptent pour l'excitation. L'amour pur, ça. En fait, c'est. J'aime pas la pensée d'amour parce qu'en fait, c'est vrai que je comprends que je cherche pas à être. Comment expliquer tout ça? Après, oui, moi je suis dans une logique bizarre. J'ai envie d'être bien à deux, tu vois. J'ai envie d'être bien à deux, j'ai envie de me dévouer à fond à l'autre, etc.
Mais surtout, j'ai envie que ce soit l'inverse, quoi. J'en ai marre de le faire et que je me fasse baiser. Là, c'est ce qui arrive. Elle dit j'ai tout gagné avec elle. Oh putain, mais ça m'aurait coûté moins cher d'acheter une femme de ménage et de la payer une semaine plutôt que ses sorties et ses caprices et son eau courante, etc. quoi. Elle a fait bouger les 2 premières unités. Enfin, elle a fait. Il y a la première unité qui n'a pas bougé, mais les deux qui ont suivi, elles ont bougé, elles ont pris 40. Quoi. 40 ou 50, elles ont pris. Un truc de fou sur le compteur d'eau. Peut-être c'est la troisième qui a pris 40, 50, ou la deuxième, je sais plus. Enfin, c'est marqué, j'ai noté les relevés d'eau. Et moi je veux bien me saigner tout ça, mais en face il faut que ce soit une femme aimante, amoureuse, qui m'ait payé tous les caprices d'une nana qui en plus te mène la vie dure. Mais qui a envie de faire ça quoi? Qui a envie de faire ça? Qui a envie de se saigner tout ça pour une gonzesse qui tous les matins te dit j'ai envie de mourir? Parce qu'il y a 3 conneries au sol de la veille où je lui ai fait tourner. Putain. À aller voir les flics une fois. Putain. Elle sait que j'ai pas envie d'aller les voir.